et bienvenue dans l'Happy Hour de la rue du sel. Alors, si ce numéro était un western, je pense que j'aurais pu l'appeler l'aventurière, le sportif et le pasteur. Vous allez voir dans cette émission que le CV de nos 3 invités est bien différent. Il y a des caractères différents, il y a des arrière-plans différents, des intérêts différents, des origines différentes. Mais il y a un point commun, quand même, celui d'avoir un jour donné sa vie à Dieu et d'avoir décidé de le servir en aimant son prochain. Ces 3 derniers mois, Cédric, Jean-Phi et moi, on a eu l'occasion de pouvoir découvrir et de croiser ces invités dans la rue du sel, de pouvoir échanger avec eux. Et si vous n'avez pas encore pu voir les émissions, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube du sel pour découvrir un peu plus nos invités. Alors aujourd'hui, on accueille sur ce plateau Isabelle Duval, directrice des projets de développement au sel, qui parle avec passion et fierté du travail des partenaires du sel en Afrique. Ouais. On accueille aussi Riz Rangiamampanj, et je le dis avec l'accent malgache. C'est très bien, c'est moi-même. Coach sportif et fondateur de Work Inside Out, et qui serait capable de motiver une grand-mère en fauteuil roulant à faire des pompes. Et Pascal Yo, salut Pascal, pasteur de l'église évangélique des Chinois à Paris, qui a le chic de transformer des opportunités en action sociale. Bonjour à tous. Bonjour. Alors Cédric, Jean-Phi sont pas sur ce plateau, mais ils sont un peu sur ce plateau parce qu'ils sont dans la régie et ils vont intervenir de temps en temps. Salut les gars. Salut tout le monde, on est là pour surveiller bien sûr tout ce plateau pour que tout se déroule bien. Et s'il y a des bêtises qui sont dites, on relèvera. Et moi, je relève déjà que nous, on n'a pas eu le droit au cocktail les émissions précédentes. Donc, santé à vous et en tout cas, un grand plaisir de vous retrouver parce qu'on a passé des super moments avec vous tous. À la vôtre. Alors, au programme, des jeux, des échanges et puis une petite surprise à la fin. Alors, restez connectés avec nous. Alors pour commencer ce temps tous les 4, moi je vais vous proposer un petit jeu pour faire un peu plus ample connaissance. Le principe, je vais vous donner des propositions et vous devez répondre si elles entrent dans l'une ou l'autre des catégories. Les catégories étant le sel, Wiyo ou Vatio. Vous pouvez aussi dire les 3 ou vous pouvez aussi en dire que 2. Je vous préviens, c'est un jeu de rapidité. Okay. Donc, vous participez en même temps et vous devez buzzer. Mais comme j'avais pas de buzzer, vous allez prendre vos instruments et être le premier à en jouer pour pouvoir répondre. C'est bon ? Vous êtes prêts ? Ok. Isa, je vois que tes yeux louchent en fait. Mais non, pas tes yeux louchent sur mes fiches, alors je vais bien les prendre comme ça. Non mais ça commence déjà à tricher. À 3, 2, 1, c'est parti. Pas besoin d'être malgache ou chinois pour en être membre. Oui. L'église des Chinois à Vatio. Ça... Alors, c'est une bonne réponse, mais... Les 3. Les 3 oui. Voilà. Les trois. Oui, bien sûr. Mais... Lui, il a compris le jeu avant nous. Voilà, c'est bon. Mais c'est aussi vrai, du coup. C'est parti, on continue. Avec eux, on squatte ou on burpee. Oui. Le Work Inside Out. Yeah, félicitations. Yes. Action chrétienne dans un monde en détresse. Oui. Le Vatio. Bravo. Alors... Joli. Vatio, ça oui, tout à fait, parce qu'effectivement, l'Église fait de l'action sociale. Ça aurait pu être vrai, mais effectivement, l'action chrétienne dans un monde en détresse est le slogan du sel. C'est vrai. Vous êtes prêts ? Ouais. Elle est un peu difficile, celle-là. Su à grosses gouttes pour la bonne cause. Ça a tapé avant. Le sel et le Work Inside Out. Oui, et l'église de Vatio aussi, puisque l'église de Vatio est engagée avec toute l'église en fait, à courir cette année pour le sel. Allez, c'est la dernière question, soyez prêts, soyez au taquet. C'était la première dans son genre à Paris. Oui. Vatio. Oui. Tu sais nous dire pourquoi ?
Parce que c'était la première église des Chinois à Paris. Ah oui. C'est vrai. C'est vrai. C'est la Mais première église. tout à fait. Franchement, Isa, bon bluff. Oui. Merci à tous les trois pour votre participation. Juste après le jingle, j'ai préparé quelques questions brûlantes pour nos invités. Alors Isa, quand on a préparé ton émission ensemble, tu nous disais que tu avais été attirée dès l'adolescence en fait par l'humanitaire, le social. Est-ce que tu dirais que Dieu a semé une petite graine en toi dès le départ pour l'humanitaire ? C'est clair que dès l'adolescence, il y a eu une attirance, un appel pour faire quelque chose pour des communautés. Et alors, en l'occurrence, c'était lié à l'Afrique. J'ai mis du temps à trouver, à travailler dans ce domaine-là. Ça a pris une bonne dizaine d'années. A posteriori, c'est sûr qu'on voit qu'il y avait un lien avec l'étranger. J'ai habité 2 ans et demi en Allemagne. Avec le social, j'ai constamment été impliquée dans du bénévolat. Finalement, je vois que Dieu, il utilise ça aussi dans mon travail actuel. Et mais c'est sûr qu'il y a vraiment eu un fil conducteur, quoi. Ritz, ça te parle, toi, cette histoire de vocation ? Moi, en tout cas, personnellement, le fait de vouloir suivre cet appel, suivre cette vocation de Dieu vers, en tout cas dans le ministère du sport, entre guillemets, moi, je l'ai eu juste avant de partir en STAPS. Donc juste avant de partir en STAPS, voilà, je savais que c'était ce désir-là de pouvoir prendre soin de notre prochain, de pouvoir prendre soin de notre âme, de notre corps, notre esprit. Pascal ? Moi, je crois que en fait, la vocation, la conviction profonde que nous sommes appelés, je veux dire, à faire quelque chose qui compte. Et ce qui compte, c'est quand même de manifester la vie de Dieu qu'il a mis en nous. C'est de vivre cette vie pleinement, de communiquer cette vie par différents biais. C'est très important parce que vous savez très bien qu'en fait, dans la vie, on va forcément rencontrer des difficultés. Et lorsqu'on rencontre ces difficultés, lorsqu'on sait qu'on a été appelé, eh bien, je veux dire que ça nous aide à rester ancrés en celui qui nous a appelés. Ça nous donne quelque chose pour tenir. Oui, exactement. Cédric, Jean-Philippe, des réactions ? C'est vrai que je crois que les 3 invités nous ont raconté des parcours où à chaque fois ils pouvaient rencontrer des moments de difficulté, mais à chaque fois c'était un jalon dans leur chemin et que derrière il y avait autre chose, parfois de plus grand, une étape supplémentaire. Ça donne envie de se dépasser et puis de ne pas regarder à l'instant présent, mais un peu plus loin, quoi. Merci. Alors, Pascal, durant nos entretiens, tu soulignais un truc qui m'a vraiment interpellée. Tu disais que quand il y a de la nouveauté, ça donne très envie de s'engager. On a envie de se lancer dans quelque chose qui est nouveau, mais sauf que la nouveauté, ça passe. Et généralement, notre engagement passe aussi. Oui. Alors, comme on l'a découvert dans ton entretien, on voit que vous avez pas mal d'actions sociales avec l'Église et certaines qui durent depuis plus de 5 ans. Alors moi, je me demandais, est-ce que tu aurais 2-3 pistes à nous donner pour que la motivation, elle s'essouffle pas, sans pour autant qu'on tombe dans une habitude ? Je crois que ce qui est important, c'est vrai, c'est de se rappeler que d'abord, c'est à travers les toutes petites choses qu'on peut faire des différences quand même. Et que ces petites choses font partie finalement des choses essentielles. Et dans ces choses essentielles, dans notre action vis-à-vis de l'EHPAD, c'est plus d'être présent. Vis-à-vis de missions parmi les sans-logis, c'est vrai, c'est d'offrir des moments de qualité, une nourriture de qualité, mais aussi des sourires, voilà, je vais dire aux personnes qu'on sert, parce que c'est fondamental. Voilà, nos sourires, je pense, nourrissent autant, je veux dire, que la nourriture qu'on sert.
Et puis, le fait que dans nos quartiers, lorsqu'on fait notre braderie solidaire, ce qui nous touche le plus, c'est vraiment le ressenti que les gens, lorsqu'ils viennent, ils repartent en se disant, voilà, ils ne sont pas là pour qu'on leur donne simplement quelque chose. C'est-à-dire, lorsqu'ils viennent chercher, trouver des choses, ils repartent en se disant, waouh, on a été accueillis, on a été servis comme des VRP, quoi, je veux dire. Voilà. Donc première chose, commencer petit, si je comprends bien. Une autre piste peut-être rapidement ? Mais je crois que la chose la plus importante, c'est de montrer que ce que nous faisons compte pour ceux qu'on sert. Ouais. Donc la plus grande récompense, je vais dire pour nous, c'est de voir heureux les personnes qu'on sert. Je crois qu'il n'y a pas d'autre motivation supérieure. Merci. Ritz, Isa, une réaction peut-être par rapport à ce que vient de dire Pascal ? Non, je pense que la dernière phrase, ce qui compte, c'est de voir les personnes heureuses. Voilà. Pour les personnes qu'on sert, je pense que c'est très juste. On est là pour aussi servir, on sert notre prochain. Je pense que c'est cette motivation, cette rigueur aussi que j'avais parlé tout à l'heure, qui fait qu'on a un sens dans notre vie aussi, dans l'autre. Encore une fois, j'aime dire que nous sommes des êtres relationnels. Et quand on sert aussi, on est dans la relation. Et voilà, c'est la dernière phrase m'a beaucoup touché. Voilà. Tu avais dit deux choses. Tu as parlé des petites choses. Et on oublie tellement souvent que les petites choses, et répéter en plus, ça a un effet, ça a un impact énorme en fait dans la vie des gens. Alors c'est vrai qu'on aime bien les grandes choses, on aime bien les choses qui se voient, et on a tendance à laisser un peu de côté ou mépriser des petites actions. Et en réalité, c'est ça qui fait vraiment beaucoup de différence. Et puis, et c'est quoi la dernière phrase? C'était voir le sourire dans les gens qu'on sert, rendre heureux les gens qu'on sert. Et en fait, c'est juste voir la personne. Souvent, les personnes laissées un peu pour compte, les personnes âgées dans les EHPAD, ou alors les gens, les sans domicile fixe, ils sont vraiment pas au centre de l'attention, on va dire. Et juste de remettre cette attention sur eux, de voir qui comptent, qui sont visibles, c'est super important. Merci à tous les trois pour vos échanges sur ça. C'est vraiment très intéressant. Les gars, une petite réaction à chaud, peut-être ? Moi, j'ai envie de citer Jacques Brel, que j'avais pu entendre dans une interview. Ne me quitte pas. Non, presque. Jacques Brel qui expliquait que la fidélité dans la notion d'amitié chez lui, c'est quelque chose qui l'émeut aux larmes. Et sincèrement, la fidélité avec laquelle vous êtes attentionné en direction des autres, cet engagement qui s'inscrit sur le long terme, eh bien, sincèrement, ça émeut aux larmes. Merci Jacques Brel. Jean-Phi n'ose pas parler après moi tellement je l'ai impressionné. Bon, tant mieux, je reprends la parole. Dans ce cas, tant pis pour toi, Jean-Phi. Au sein de Wio, le but, c'est de faire du sport. Oui. Mais c'est de faire du sport ensemble. Exactement. Alors toi, tu dirais qu'être bien entouré, c'est la clé pour réussir, en sport particulièrement ? Je pense qu'être bien entouré, c'est la clé d'être en bonne condition pour pouvoir atteindre nos objectifs. Parce que en fait, comme je t'ai dit, quand on fait les choses seul, peut-être qu'on peut aller vite, mais quand on fait les choses ensemble, on peut aller encore plus loin. Isa, tu dirais que c'est vrai, ça s'applique aussi au sel, par exemple ? De faire les choses ensemble. Ouais, de faire les choses ensemble. Ah oui, c'est un travail d'équipe tous les jours en fait. On est vraiment dépendants les uns des autres. Et d'ailleurs, on est même... moi, j'aime beaucoup parler de chaîne entre la personne qui va donner au sel, le sel qui fait son travail de sel, d'entraide et de liaison entre le donateur et l'association locale. Et l'association locale qui est sur la ligne de front, quoi, et qui agit. Et tout ça, on le fait ensemble. Il n'y a pas
un qui est moins important que l'autre. Justement, Rids, pardon, Ouais. mais j'ai une Ouais. autre question là qui me vient en tête, parce que je pense cette chaîne, est-ce que tu dirais dans les séances de sport que justement il y a une chaîne de motivation? Dans le sport, en fait, il y a chacun en fait a des capacités. Chacun, par exemple, moi, pour Work Inside Out, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent et qui ont différents profils, vraiment des profils différents. Et en fait, ça fait la richesse en fait de faire le sport ensemble. Une personne qui aime pas forcément le sport, qui va faire du sport, elle sera encouragée par celle qui aime faire le sport et aime transmettre, tu vois. Donc en fait, c'est tout le monde, quand on est plusieurs avec différents profils différents, enfin, avec des profils différents, on se tire les uns les autres. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je vois un groupe qui est hétérogène, c'est un groupe qui est aussi sain. Pascal, comment ça résonne? Le travail d'équipe est fondamental. Je veux dire qu'on peut faire des choses seul, mais les limites sont très très vite atteintes. Et ce qui est bien, je veux dire, dans l'équipe, lorsqu'on est en équipe, c'est justement, on peut compenser les manques des uns et des autres, et on peut avancer, voilà, sur beaucoup de lignes. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est ça qui est fondamental. Ouais, on a vraiment besoin les uns des autres pour pouvoir avancer. Je trouve que c'est une belle conclusion à ces échanges. Et on en est l'exemple. Voilà, j'aimerais quand même donner la parole à Jean-Philippe. Je la prends la parole. En fait, on en est l'exemple parce qu'il y en a qui boivent des cocktails sous la lumière et puis il y en a qui sont en coulisses. Je sens que ça passe pas cette histoire de cocktail là. Ouais, moi, je voulais dire que la dernière fois, j'ai joué au foot avec Jean-Phi. J'ai fait un petit passement de jambes. Il était dans le vent. Et du coup, de jouer avec moi, je sais pas si ça l'a tellement encouragé. Au contraire, quoi. Il était plutôt abattu. Oui, mais ça m'a encouragé à m'entraîner pour pouvoir progresser. Non, je pense que l'image du sport, en vrai, est vraiment bonne pour ça. Je pense à aller faire un footing tout seul, l'hiver, par moins 8 degrés. Ou alors, si on a un copain ou une amie qui dit viens, on y va. Et puis, à deux, on se motive. Je trouve que c'est un bon symbole de ce qu'on fait dans la vie, quoi. Merci Jean-Phi. Alors on se retrouve juste après le jingle pour la dernière partie de notre émission. À tout de suite. Avant de conclure cette émission, je vous avais annoncé une petite surprise. Je ne pouvais pas passer à côté du fait qu'on a un coach sportif qui est là sur ce plateau pour ne pas nous lancer un petit défi sportif. Donc j'ai demandé à Rids de nous préparer un petit truc rapide à pouvoir faire ensemble, ce qui montre bien aussi l'idée de la collaboration. Ouais. De pouvoir... Si vous le voulez bien sûr. Hein, bien sûr qu'on le veut, oui. Ok, je vous invite, on se met devant, c'est ça ? Ouais, allez, on peut se mettre devant. Okay. Il y a une personne qui va se mettre dos et l'autre derrière. Vas-y. Et on a toujours le contact sur la personne de devant, d'accord ? On se met en fente. Travailler, on est aussi là pour travailler. Et la personne qui est devant, elle ferme les yeux. Elle ferme les yeux. Elle va se laisser aller vers l'arrière, d'accord ? Et en fait, ce qui va se passer, c'est que... alors, vous pouvez on va travailler les fessiers, en fait. C'est ça. Non, c'est plus vous allez gainer, ceux qui sont devant, elle aussi, elle travaille. Et moi, je vais avoir le poids de la personne devant. Et moi, plus je vais être gainé, plus ça va être facile. Donc, tous les deux, on fait un effort. En fait. Okay. C'est un effort en commun. On peut changer. Ok. Et on peut faire 3 répétitions comme ça. Ok. Donc on a toujours le contact avec. Et donc nous, on se vous laissez aller en arrière, du coup. Mais t'es toujours en gainage. On fait confiance. Hein. Okay. Ouais. On fait confiance tout en tenant. Tout en tenant, en gainant. Voilà, c'est ça. Les deux travaillent. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. On fait 1. Ok, on accompagne. Ok. Et on remonte. Ça va ? Oh là. 2. Ok. Allez, un deuxième. Ok. Et non, on souffle. Ok, ça va. Oh la vache. Ah ouais, faut gainer, hein. Et la troisième. Allez, j'arrive 203. Une petite troisième. Et on revient. Oh. Merci, on peut retourner en plateau. Moi, je pèse pas si lourd que ça.
Après ce petit interlude sportif que vous pouvez essayer de reproduire à la maison avec quelqu'un, hein, évidemment, tout seul, ça serait compliqué. Je conclus cette émission pour remercier nos 3 invités d'avoir été là 2 mois d'affilée, alors plus ou moins d'affilée, mais pendant 2 mois avec nous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, de vous découvrir, d'entendre ce que vous avez à dire aussi. Et pour aller plus loin, vous pouvez bien sûr retrouver toutes leurs actualités sur leur site internet. Alors par exemple, vous pouvez aller chercher les actus du sel sur www.selfrance.org. Si on veut plus d'infos sur les séances WIO, on va où ? Il y a le site internet workinsided.fr qui met en place. Il y a aussi l'Instagram où vous pouvez voir en fait tout ce qu'on fait. Et puis le Facebook, en fait, on a des groupes sur Facebook où on vous donne aussi des informations. Et puis pour aller retrouver l'église évangélique des Chinois, vous allez dans le 19e où vous serez accueillis à bras grands ouverts par Pascal et l'équipe pastorale et les membres de l'église. Et les infos, on les trouve où ? Si vous tapez Église évangélique des Chinois à Paris, vous le trouvez sur le... Et c'est nickel. Sur le web. Merci, nous ne dirons pas le nom. Notre émission touche à sa fin. Merci de nous avoir regardés. Merci d'être là, fidèles, pendant toute cette saison 1. Parce que je dis ça parce qu'en fait, on clôture la saison 1 de la Rue du Sel et on se retrouve le mois prochain, en septembre, pour entamer la saison 2.